Thomas Soto. Un petit texto envoyé vite fait, ça fait plaisir et ça ne coûte rien sauf peut-être à votre dos. Bonjour Dr Kierzek. Bonjour Thomas. Expliquez-nous comment tapoter un texto avec les doigts peut faire mal au dos. La posture, Thomas, la posture du rachis cervical notamment, parce que vous êtes avec votre smartphone, vous envoyez un tweet ou un texto et vous avez la tête qui est baissée vers l'écran, qui est tournée vers l'écran, et c'est le haut de la colonne vertébrale qui va souffrir, le rachis cervical, et ça va notamment lui imposer une courbure inhabituelle. Alors on l'imagine bien intuitivement et des chercheurs viennent même de quantifier le poids qui est imposé sur votre colonne cervicale, votre tête qui fait 4 à 5 kg en temps normal, eh bien il y a 27 kg de pression à partir du moment où vous mettez la tête en avant. Donc vous imaginez les douleurs, notamment les douleurs chroniques que ça peut générer. C'est de la théorie ou il y a vraiment des cas, il y a vraiment des gens qui ont de vrais problèmes de dos à cause des textos? Non, il y a vraiment des gens qui viennent en consultation avec des problèmes de tension cervicale. Vous envoyez des textos, les adolescents envoient beaucoup de textos, on simule à 2 à 4 heures par jour. Ça fait un volume horaire de 1400 heures par an. Vous imaginez la pression et le temps que vous mettez à passer ces textos, à envoyer ces tweets et ce poids-là sur la colonne cervicale, en plus du poids de la tension de la journée, j'allais dire. Mais il y a une bonne position alors? Il n'y a pas 36 manières de taper un texto? C'est toujours les mêmes conseils, c'est limiter, c'est prendre conscience de votre posture et c'est limiter la flexion en avant et la flexion du rachis cervical et notamment éviter cette position recroquevillée vers l'avant, et c'est ça qui va tirer sur votre cou. C'est le même conseil quand vous portez des charges lourdes, c'est le même conseil quand vous êtes à votre bureau ou quand vous êtes assis sur une chaise face à une table ou face à votre écran d'ordinateur. C'est vrai qu'on y pense plus facilement quand on prend une charge lourde que quand on écrit un SMS. Il faut y penser avec vos textos. À part le dos, ça pose d'autres problèmes les textos? La textonite, est-ce que vous connaissez la textonite? Je connaissais la tectonite, mais alors la textonite... C'est la textonite, c'est la tendinite du pouce. Là aussi, on voit beaucoup de gens en consultation qui, à force d'envoyer des textos toujours avec les mêmes doigts et notamment avec les pouces, vous savez, vous avez votre tablette ou votre smartphone et vous envoyez avec les pouces très rapidement. Moi, je suis impressionné par la vitesse à laquelle les adolescents tapent, par exemple, et c'est toujours la même articulation, celle du pouce ou celle du poignet, et on retrouve les mêmes pathologies qu'on retrouve chez les gens qui font des mouvements répétitifs, vous savez, les caissières, les secrétaires, avec des vraies inflammations des tendons de ces articulations-là. Et c'est embêtant, ça? Comment ça soigne? Il faut juste arrêter? C'est embêtant parce que ça fige l'articulation et ça provoque des douleurs. Donc il faut changer de doigt, j'allais dire, limiter le nombre de textos et puis penser à détendre, à faire des exercices réguliers avec votre articulation et avec votre pouce par exemple. Alors ça c'est pour les bobos physiques. Et la tête, docteur, pour les accros qui ont le nez collé à l'écran de leur téléphone toute la journée, du lever au coucher, ça peut taper sur le système comme on dit un peu familièrement? Alors on avait dit qu'il fallait utiliser l'oreillette ou les kits mains libres pour s'éloigner le plus possible de cette source qui provoque des ondes électromagnétiques qui commencent à avoir des effets négatifs sur la santé bien documentés. Mais la première cause, le premier accident avec les textos, les tweets, c'est marcher en envoyant ces textos. C'est la chute tout simplement. C'est vrai. Vous êtes confronté à ça, vous, aux urgences? On est confronté aux urgences à des gens qui disaient bah oui, j'ai voulu gagner quelques secondes, j'ai envoyé un tweet et je me suis cassé la figure dans les escaliers. Donc prenez quelques secondes, stabilisez-vous et envoyez votre tweet après avoir descendu les marches. Vous savez, les Japonais qui sont très fervents de ces nouvelles technologies, il y a un mot pour cette nouvelle attitude, c'est Haruki Sumao, c'est marcher avec le smartphone. Et d'ailleurs dans les escaliers il y a des grandes bandes jaunes marquées marcher en envoyant des textos est dangereux dans les escaliers. Voilà, c'est de la médecine concrète. Il nous raconte ce qu'il voit la nuit aux urgences notamment et même la journée d'ailleurs. Le matin il est avec nous à 7h-5, c'est le docteur Kierzek pour la question santé d'Europe 1. À demain docteur. Bonne journée, à demain Thomas.